Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans cette capsule audio, cette capsule dans laquelle je me suis permis de vous donner assez de contenu. Et aujourd'hui, le thème que j'ai choisi est intitulé les 5 stratégies pour améliorer le service client d'une entreprise. Les 5 stratégies pour améliorer le service client d'une entreprise. Avant d'aborder ce thème qui est un thème très passionnant dans lequel je vais vous donner clé en main les stratégies pour que vous ayez toujours un service client performant, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je me nomme Dieudonné Mbeng, je suis agent de recouvrement dans la structure financière appelée MEPC. Avant d'occuper ce poste, j'ai premièrement occupé le poste de chargé de clientèle, poste qui m'a permis d'être au contact de la clientèle et de pouvoir acquérir une certaine expérience dans la gestion au quotidien des clients et aussi dans le traitement des différents problèmes qu'ils rencontraient et des différents difficultés qu'ils rencontraient tout au long de la consommation d'un produit bien défini. Ensuite, j'ai occupé le poste d'officier de crédit, poste très passionnant, poste dans lequel l'on est aussi, je vais dire, en contact avec les clients et qui nous permettent d'acquérir une certaine expérience dans la gestion des différents dossiers. Aujourd'hui, j'occupe le poste d'agent de recouvrement dans toute la région du littoral. C'est aussi un poste très passionnant et je crois que dans les mois à venir, je pourrai produire du contenu pour permettre aux agents de recouvrement de pouvoir affronter les clients, de pouvoir mieux faire le recouvrement sur le terrain de manière amiable. Alors, je vais commencer par dire ici, en guise d'introduction, que le service client doit être un élément central pour la stratégie d'une entreprise. Le chargé des clients est souvent celui ou celle qui est au front office, c'est-à-dire est la vitrine de l'entreprise. Lorsqu'une entreprise a un bon service client, automatiquement, ses ventes augmentent car le client se sent roi, il se sent chez lui, il se sent en famille et il recommande plus facilement la boîte aux autres suspects qui peuvent être ses amis ou bien ses collègues. Lorsqu'une entreprise améliore constamment son service clientèle, elle se différencie des autres entreprises car dans ce processus-là, elle gagne son environnement, elle gagne du terrain et devient leader parfois sur le marché. Dans cette capsule donc, nous allons vous donner les stratégies pour améliorer considérablement votre service client. Premièrement, nous allons commencer par la première stratégie qui est une stratégie, je pense, très simple. C'est la stratégie de l'écoute. Tout conseiller ou chargé clientèle doit soigner premièrement son apparence
car, comme nous l'avons précédemment dit, ils sont la vitrine de l'entreprise. Ils doivent être à l'écoute des clients pour mieux apporter des solutions aux clients et ils doivent chercher la satisfaction des clients parce que c'est l'élément majeur. Dans la mesure où le client est la matière première d'une entreprise. Sans client, l'entreprise ne vit pas. Un chargé de clientèle doit incarner la patience et la compréhension. Un client bien reçu et satisfait devient votre ambassadeur, celui-là qui parle bien de votre entreprise. Nous allons aborder la deuxième stratégie, c'est la stratégie que j'ai appelée la valorisation du potentiel des chargés clientèle par l'entreprise. C'est-à-dire quoi? C'est simple. L'entreprise doit savoir valoriser le potentiel des chargés clientèle. Parce que, comme nous l'avons dit, ce sont ceux-là qui sont la vitrine de l'entreprise. Ils ont les yeux plus regardants. Ils peuvent facilement recueillir certaines informations et remonter l'information afin que l'information puisse être bien traitée et ceci au bénéfice de l'entreprise. De manière générale, il a été démontré qu'un employé qui est épanoui dans une structure implémente facilement les idéaux et la vision de l'entreprise, car il lutte au quotidien pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Les chargés clientèle sont ceux qui prennent des coups au quotidien, des insultes des clients et leur mécontentement. J'aime à dire, un bon chargé clientèle doit être un bon psychologue, celui-là qui doit maîtriser la psychologie du client. Une personne ou bien un chargé clientèle qui maîtrise la psychologie du client devient automatiquement un bon vendeur. Pourquoi? Parce que il est scientifiquement reconnu que nous agissons, ou bien toutes les décisions que nous prenons sont prises par notre cerveau limbique qui est le siège des émotions. Et tout ce que nous faisons ou tout comportement que nous pouvons avoir lorsque nous entrons dans un supermarché ou bien dans une boutique pour acheter un produit, nous agissons à 97% de manière inconsciente. Donc, la vente ou bien l'achat d'un client dans une structure est beaucoup plus orienté de manière inconsciente. Je vais m'expliquer. Prenons un cas simple. Lorsqu'on regarde la télévision, nous regardons Novelas TV. Du moment où l'action devient beaucoup plus culminante qu'on coupe et on met la publicité. Ça permet à ce que, premièrement, la personne qui est en train de regarder la série dans la chaîne Novelas TV implémente facilement ou garde les informations de l'action qui s'est précédemment déroulée, et la publicité qui est mise au milieu, ça permet à celui-là qui regarde de garder dans sa tête le produit qu'on est en train de présenter. Ceci fera en sorte que lorsqu'il entrera dans un supermarché et il verra ce produit-là, il sera beaucoup plus orienté à acheter ce produit. C'est pour cette raison que, à un moment donné, cela nous est arrivé à tous d'entrer dans un supermarché, se dire que bon, je m'en vais prendre seulement un savon et un parfum.
En sortant, on sort avec un plastique rempli de produits. Bon, c'était juste une parenthèse. Nous continuons. Il est donc important de dire que les managers doivent faire preuve de reconnaissance du travail qu'abattent les chargés clientèle au quotidien. La performance d'une entreprise dépend aussi de la qualité des échanges qui sont faits entre le chargé clientèle et le client. Le chargé de clientèle, considéré par son employeur, aura plus de détermination à satisfaire les clients. Il y a des petites astuces pour garder le chargé clientèle toujours en éveil, toujours performant, toujours motivé. Et il faut donner au chargé clientèle des objectifs SMART. Dans le cas d'une structure financière, par exemple, prenons le cas par exemple d'une banque. Le chargé clientèle, en termes d'objectifs SMART qui lui seront assignés, peut avoir, par exemple, comme objectif, ouvrir 5 comptes, que ce soit le compte d'épargne, ou bien les comptes chèques, ou bien les comptes pour les entreprises. 5 comptes par mois. Il faudra que le chargé clientèle, durant ce mois-là, puisse vendre au moins 2 cartes Visa, convaincre au moins 3 clients à consommer le crédit et relancer au moins 15 comptes dormants tout au long de ce mois. La deuxième astuce est de motiver le chargé clientèle, et il faut mettre un système de récompense des efforts fournis tout au long du mois. Cela permettra de toujours garder en éveil et dans un état de compétition saine les chargés de clientèle de votre structure. Et enfin, il faut savoir primer les employés qui ont atteint les objectifs mensuels. La troisième stratégie que nous allons partager avec vous dans le processus d'amélioration de votre service clientèle est la mise en place de plusieurs sources d'informations. Les clients de nos jours recherchent la rapidité, la fluidité dans le traitement de leurs besoins. Et avec la venue du numérique, tout client aimerait être assis chez lui et avoir la bonne information via les canaux tels que les sites internet, Facebook, les emailing et les SMS. C'est pour cette raison qu'une entreprise visionnaire doit former les chargés clientèle ou bien ses employés à l'utilisation efficace et efficiente de ces supports de communication, et ceci évitera la redondance des appels téléphoniques. Et la quatrième stratégie que nous allons partager avec vous dans ce contenu audio est celle de faire du client un roi. Le client est un roi pour l'entreprise pour une raison simple. Le client est un roi pour l'entreprise parce que c'est le client qui permet à l'entreprise de vivre. Sans le client, l'entreprise ne peut pas vivre. Parce que c'est le client qui achète les produits de l'entreprise. C'est le client qui permet à l'entreprise d'accroître son chiffre d'affaires. En fait, le client est la matière première d'une entreprise.
Lorsque Sam Walton déclare il n'y a qu'un patron, le client, et il peut licencier tout le personnel, depuis le directeur jusqu'à l'employé, tout simplement en allant dépenser son argent ailleurs, c'est simplement pour faire comprendre que le client est celui-là qui vous permet d'être payé. C'est le client-là qui vous permet d'avoir un salaire à la fin du mois. Si l'entreprise n'a pas les clients, l'entreprise ne peut pas se développer. Si l'entreprise n'a pas les clients qui peuvent consommer les produits et services de l'entreprise ne peut pas se développer. Lorsque nous lisons cette citation, il est clair qu'il ne faut pas faire attendre le client des heures pour le servir au guichet. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a certains chargés clientèle. Parfois, un client entre dans une structure financière et ce client n'a pas, on ne prend pas le temps de savoir qui est assis, qu'est-ce qu'il veut, quel est son souci. Et dans d'autres structures financières, lorsque un client se sent roi, lorsque un client se sent accueilli, lorsque un client se sent à l'aise, de manière automatique, il revient. Moi, j'ai vécu une scène, par exemple, où un client est entré au guichet. Il a d'abord été très bien reçu par les jeunes demoiselles qui étaient au guichet, qui lui ont servi un très bon café et ont pris en charge son opération. Et tellement l'atmosphère dans laquelle il était conviviale, une bonne clim, il était vraiment à l'aise, pour dire simplement. Et cela a fait en sorte que ce client m'a confié un jour que vraiment, de manière naturelle, je sollicite votre agence tout simplement parce que l'accueil est vraiment impeccable et au-delà de tout, vous avez une très bonne clim. Bon, j'ai compris que bon, ce n'était pas beaucoup plus pour la clim que le client venait, c'est tout simplement parce qu'il se sentait en famille. Bon, je disais tantôt que lorsque nous lisons cette citation de Sam Walton, il est clair qu'il ne faut pas faire attendre le client des heures pour le servir. Il ne faut pas faire des promesses au client que vous ne tiendrez pas. Ne pas tenir à vos promesses augmente l'insatisfaction du client. Le chargé de clientèle doit apprendre à écouter le client car son rôle c'est de satisfaire le client en lui apportant des solutions idéales à son problème. Si un chargé clientèle se rend compte que le client pose un problème complexe, il est judicieux d'orienter le client vers un responsable qui est mieux placé pour répondre aux préoccupations du client. Donc au lieu d'avoir une discussion au guichet avec un client, pour que d'autres personnes ou bien d'autres clients puissent être au courant en fait de l'échange négatif que vous avez ou bien du malentendu qu'il y a entre le gestionnaire et le client, vaut mieux prendre le client de manière polie et stratégique, l'amener dans un bureau et le confier entre les mains d'une personne à même de mieux gérer le problème en aparté. Et enfin, nous allons finir avec la 5e stratégie qui est celle de former les chargés de clientèle à gérer les clients mécontents. Donc l'entreprise doit former les chargés de clientèle à gérer les clients mécontents.
C'est quelque chose qui est très récurrent dans les guichets. Et la maîtrise de la gestion des clients mécontents est un atout primordial pour la structure. J'aime souvent à le dire, l'entreprise se bat souvent à mettre des stratégies en place pour conquérir un client. Toutefois, il faut encore se battre pour le fidéliser en lui faisant consommer les produits de la maison. Mais il arrive des situations où le client n'est pas satisfait du service rendu. Quelle est la bonne attitude que nous devons adopter lorsque un client est mécontent à propos d'un service mal rendu? La bonne attitude adoptée par le chargé clientèle n'est pas de faire un bras de fer avec le client. La bonne attitude consiste à amener le client dans un bureau afin d'écouter attentivement ses plaintes. Et il est important de dire qu'il faut laisser le client s'exprimer sans toutefois le couper. Une écoute attentive permettra de calmer le client. Il se sentira important et sera plus flexible, réceptif à un entretien plus apaisé qui va aboutir à la construction d'une confiance qui va encore renaître entre le client et le gestionnaire. Durant cet entretien, le chargé clientèle ou bien le gestionnaire devra identifier le problème du client. Si la faute revient à l'entreprise, il faut s'excuser et faire le nécessaire pour qu'il soit satisfait. Si la faute est du côté du client, il faut alors le lui faire part calmement, en lui faisant part qu'il s'est trompé. Et un client mécontent qui vous contacte vous offre l'opportunité de le récupérer. Pensez à toujours dire au client merci d'avoir attiré notre attention à ce sujet. Et enfin, un client que l'on a écouté et à qui l'on a proposé une solution est un client qui reviendra probablement. Il est beaucoup plus coûteux d'acquérir un nouveau client que d'en fidéliser un existant. C'est pour cette raison qu'il est souvent important pour une structure financière d'avoir une base de données dans laquelle tous les clients qui ne se sont pas manifestés durant les 3 derniers mois peuvent ou bien doivent être relancés afin que le chargé clientèle, en les relançant, les demande en effet, ça fait 3 mois qu'on ne vous voit plus dans nos guichets. Nous aimerons savoir, est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que vous avez un problème particulier? Est-ce que vous n'avez pas été satisfait à propos d'un service? Donc il faut de manière constante prendre les nouvelles du client. Il va se sentir important dans la structure et c'est lui finalement qui deviendra votre ambassadeur. Et un client mécontent, pour finir, doit faire l'objet d'une campagne de récupération. Parfois un simple échange, une attention, un geste commercial permettent de regagner la confiance du client. Quand je parle de geste commercial, ça veut tout simplement dire que lorsque il y a eu un malentendu entre
la structure ou bien le gestionnaire et le client. Après que le gestionnaire ait traité le problème, il faudrait, ce sont de très petites astuces, mais qui sont des astuces qui sont très positives. Il faudrait qu'en sortant de votre bureau, que le client, que vous l'offrez la gadget de l'entreprise, que ce soit un t-shirt, que ce soit un chapeau, que ce soit un stylo. Si c'est pendant la période de la rentrée scolaire, bien évidemment, il sera très important, ou bien le client sera très heureux que vous l'offrez des cahiers pour que l'enfant puisse aller à l'école. Et cela, c'est aussi un marketing très très important. Pourquoi? Parce que en étant à la maison, l'enfant, de manière inconsciente, posera la question: papa, cette structure, elle fait dans quoi? Et dans la tête de l'enfant, l'enfant va grandir avec le nom de la structure. Et lorsqu'il sera majeur, de manière inconsciente, il va s'orienter pour ouvrir par exemple un compte dans la structure financière. Bon, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de votre écoute. Nous sommes arrivés à la fin de ce partage. J'ose croire que le contenu que je vous ai partagé aujourd'hui sur les stratégies pour améliorer votre service client, vous avez acquis beaucoup de connaissances. Je vous ai apporté un plus qui pourra vous aider. Pourquoi? Parce que c'est aussi ça mon but, celui de vous apporter du contenu qui pourra vous permettre de passer à un autre palier dans votre activité. J'espère vraiment que ce contenu vous aidera et je vous donne donc rendez-vous au podcast suivant, et j'ose croire que ce ne sera pas long comme ça a été le cas. Je vous souhaite donc une excellente journée et prenez soin de vous. Merci.